je suis Virginie, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous souhaite d'appliquer ces 4 règles de vie qui permettent de ne plus avoir peur. Mais peur de quoi? De ce que les autres pensent, peur de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur, de ce sentiment de culpabilité, d'être jugé ou condamné même des fois, peur de souffrir, de ne pas être aimé pour qui on est, peur de s'affirmer, peur du rejet. Peur quoi. Et comment on fait? Tous les jours, on fait un petit peu jusqu'à ce que ça fasse partie de nous. Ah, ok. Et on gagne quoi, au juste? Le respect de soi. On est honnête et sincère avec soi-même et les autres. On ne se fait plus un sang d'encre pour rien. On ne se sent plus seul au monde non plus. Et on n'imagine pas que le monde tourne autour de notre nombril. On comprend le rôle de chacun. Ces règles nous permettent d'avoir des relations saines et équilibrées. On ne cherche pas à avoir tout le temps raison. Et nous sommes reconnaissants dans l'accueil, la tolérance, l'échange et la gratitude. C'est cool ça. Et c'est quoi la recette? Les 4 accords Toltec. À mon sens, c'est la base du développement personnel. Alors, pendant mes ateliers, j'avais associé ces 4 accords aux 4 plans de conscience et en lien avec les chakras. Cette petite association vous permettra peut-être de les comprendre plus facilement et de les appliquer plus rapidement. Alors, premier accord, que ta parole soit impeccable. En lien avec l'esprit, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra couronne. Donc, vous savez tous ce que veut dire avoir une parole impeccable. C'est ne pas juger, ne pas médire, ne pas mentir, ne pas critiquer non plus, ne pas agresser, ne pas cracher son venin, en quelque sorte. Tout ça sur les autres et sur nous-mêmes. Alors, avant de l'ouvrir, on pense. Donc, soyez attentifs à vos pensées. Tout est vibration. Branchez-vous sur la fréquence des gens souriants, heureux, épanouis. Alors, êtes-vous susceptible? Dans le jugement? Ou plutôt sur la défensive? Nous pouvons évaluer l'amour que nous nous portons en fonction de nos paroles. Sur nous et sur les autres. En soignant notre parole, nous soignons notre esprit. Parole, pensée. Et on commence par le début. Je me parle à moi. Ceux qui pensent ne pas mériter des gentillesses, ils ressemblent à ceux qui ont du mal à recevoir des compliments. Vous les connaissez? Alors, soyez sympa avec vous. Ne soyez pas trop dur. Si, on l'a tous fait au moins une fois. Mais quelle gourde, je suis vraiment nulle. Même si vous dites ça sur le ton de la plaisanterie, ça marche quand même. C'est un réflexe. Manque de peau, mot, égale son, égale vibration. Et au bout d'un moment, vous verrez que vous le direz même sans vous en apercevoir. Ce sera comme une étiquette que vous vous serez collée. Et si vous commencez par changer votre vocabulaire, le reste va suivre. Alors, j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas si facile de changer des vieux réflexes. Mais à partir d'aujourd'hui, dès que vous lâcherez le mot en l'air, vous serez plus capable de rectifier le tir plus rapidement. Alors, je ne sais pas moi, donnez-vous des gages. Faites une boîte à gros mots par exemple.
pour chaque je suis nul, balancez 1 € dans la boîte. Ou alors, pour chaque mot négatif, creusez-vous pour 2 mots positifs. Genre, je suis vraiment nulle dans ce domaine. Eh bien, ok, mais je suis motivée et optimiste, par exemple. Ça vous entraînera à avoir un plus large éventail, un plus large choix de mots positifs en ce qui vous concerne, et ça vous servira pour les autres après. Si vous vous aimez, vous pourrez plus offrir cet amour aux autres, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Alors, deuxième étape, je m'adresse aux autres. Et alors là, le poids des mots. Ne dites que ce que vous pensez. Parlez dans le but d'améliorer vos relations. Ou alors pour vous respecter. Savoir dire non, par exemple, c'est se respecter. Parce que se taire, encaisser de peur de faire de la peine aux autres, ce n'est pas se respecter. Si vous vous censurez, si vous vous taisez, vous n'informez pas l'autre de ce que vous pensez ou de ce que vous avez envie de faire. Donc, inévitablement, l'autre, ne connaissant pas votre point de vue, ou votre avis, ou ce que vous avez envie de faire ou ne pas faire, la situation va se représenter. La personne recommencera. Si vous faites un effort une fois, êtes-vous prêt pour le refaire 10 fois, 20 fois? Parce que si vous êtes dans le sacrifice, à un moment, vous allez craquer. Vous allez vous lâcher comme une cocotte minute. Et l'autre là, il va rien comprendre. Ça vous est déjà arrivé? Donc, non seulement, au début, vous n'avez pas eu la parole juste, non, vu que vous n'avez rien dit du tout, et à l'arrivée non plus, parce qu'après tant d'efforts de retenue, vous avez lâché les chiens et vous avez terminé énervé. Vous voyez de quoi je parle? En résumé, ou vous en avez trop dit, ou pas assez. Avoir la parole juste, c'est s'exprimer avec intégrité, c'est être sincère. Donc, l'opposé de dire oui quand vous pensez non, et inversement. Et sans être blessant non plus. Avec nos paroles, nos pensées, nos actes, nous créons notre réalité. Les mots qu'on utilise créent une émotion, un sentiment, chez nous et chez celui à qui on s'adresse. Bon, là, donc, il y a le son et pas l'image. Si, justement, avec votre expression, votre gestuelle. Alors, la parole juste, c'est réfléchir avant de répondre, modérer ses propos, être diplomate, d'où l'expression « tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir », penser aux répercussions. Quand une personne est en colère, dit des paroles qui dépassent ses pensées, à quoi peut-elle s'attendre? Là, c'est l'effet boomerang direct, la loi de cause à effet sans délai. Et en plus, ça peut monter très haut le volume. À l'inverse, quand vous arrivez quelque part et que vous êtes souriant, étape 1, et que vous êtes aimable, avec des mots gentils, étape 2, vous avez forcément plus de chances d'avoir un accueil chaleureux. D'abord, vous vous faites du bien à vous, et ensuite aux autres. Il y a forcément un impact positif. C'est toujours plus sympa de faire des compliments, d'encourager ou remercier que de dire des vacheries. Moi, personnellement, j'ai jamais compris ceux qui étaient désagréables juste pour attirer l'attention. Non, je comprends pas. La parole juste, c'est aussi ne pas censurer les autres. Du genre, tais-toi quand tu parles. Laisser l'autre s'exprimer, c'est l'écouter, plutôt que de réfléchir à la réponse qu'on veut donner en fonction de notre avis ou de nos peurs. Avoir une parole juste nous rend en plus complètement hermétiques à toutes les rumeurs, les médisances, les jugements de valeur foireux, inconséquents, inutiles. Ça laisse la place. Parce qu'en plus, vous allez faire fuir tous ceux qui adorent faire ça. Parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence. Alors, posez-vous la question de Socrate. Est-ce vrai? Est-ce bon? Est-ce positif? Est-ce utile? Ça vise le haut ou ça vise le bas?
non, ça c'est pas Socrate. Hein. Envoyez de l'amour avec vos paroles. Soutenez, encouragez, rassurez les autres. Bannissez toutes les critiques sur vous et sur les autres. Parlez peu, mais parlez vrai. Dites-vous que la parole est un précieux cadeau et que vous n'avez pas du tout envie de salir. Grâce à elle, vous n'aurez plus besoin de vous justifier, ni de vous défendre. Vous gagnerez cette stabilité émotionnelle. Vous savez ce que vous voulez et en plus, vous arrivez à le dire. Vous êtes dans la vérité et non le mensonge. Donc maintenant, comment gérer ce que les autres nous disent ? Si vous vous rappelez de certains mots qu'ont pu vous dire des parents, des profs ou même des amis, des mots désobligeants évidemment, il est possible que vous puissiez vous identifier à leur jugement. Ce qui pourrait aujourd'hui vous écorcher un chouïa dans votre estime personnelle. Donc, pour vous aider à faire contrepoids dans la balance, faites double affirmation positive. Devant la glace. Vous verrez, ça fait pas mal. Bon, au début, c'est un peu bizarre, mais c'est pas douloureux. Plus vous êtes sensible à une parole, plus vous la croyez. Alors, ça marche sur ce que les autres vous disent et ça marche sur ce que vous vous dites à vous. Donc là, c'est le ressenti, l'émotionnel. Il y a peut-être quelque chose à approfondir. Rappelez-vous le jour où vous êtes arrivé avec une idée ou un projet, vous étiez super content et vous avez voulu le partager avec un pote. Et la réponse du pote a été ouais, pas mal. Bah, rien d'innovant ton truc, hein. Ou alors, laisse tomber, c'est pas du tout pour ça. Ouais, non, pas du tout, laisse tomber. Déjà, ça vous prouve l'impact qu'ont les paroles. Si vous le ressentez pour vous, vous pouvez très bien imaginer ce que ça peut avoir comme répercussion sur les autres. Alors, vous auriez peut-être préféré que cette personne choisisse de vous encourager. Ou éventuellement, ne juge pas de vos capacités. Comment est-ce que vous vous êtes senti ? Mitigé là d'un coup, non ? C'est peut-être qu'il y a creusé la confiance en soi. Et là, paf, on passe à l'accord numéro 2. Merci infiniment. À bientôt.